Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. La mission du jour, c'est de plonger dans une pile de rapports médicaux récents pour comprendre une transformation, disons, silencieuse, mais vraiment radicale en France. Ouais, une transformation majeure sur la prise en charge des troubles bipolaires. Exactement. Et c'est un sujet tellement crucial qu'il a d'ailleurs été érigé en grande cause nationale pour 2025. C'est vraiment un changement d'air, littéralement. Historiquement, le système fonctionnait sur un modèle de psychiatrie de secteur. Donc, une approche géographique très standardisée, quoi. C'est ça, tout le monde recevait à peu près le même type de suivi. Et aujourd'hui, les rapports montrent qu'on bascule vers une psychiatrie de précision. Beaucoup plus sur mesure. Oui, beaucoup plus personnalisée, et quand on sait que cette pathologie complexe touche jusqu'à 2,5% de la population française, l'enjeu de santé publique est colossal. Ok, décortiquons tout ça. La première chose qui frappe à la lecture de ces documents, c'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Ah oui, les chiffres sont vertigineux. Mais oui, il faut en moyenne 8 à 10 ans pour poser le bon diagnostic en France. 8 à 10 ans. C'est un peu comme avoir une jambe cassée et devoir attendre une décennie avant de recevoir un plâtre. Et pendant ce temps, on a 69% des patients qui reçoivent un diagnostic initial complètement erroné en fait. La pathologie étant très souvent confondue avec une simple dépression en fait. L'explication clinique est assez logique au fond. Les patients consultent massivement quand ils sont au plus bas en phase dépressive. Ils demandent rarement de l'aide quand ils sont en phase de manie ou d'exaltation. Exactement, parce qu'ils se sentent paradoxalement invincibles et pleins d'énergie. Donc le corps médical ne voit qu'une seule face de la médaille. Et le retard s'accumule. Voilà. Et ce qui est fascinant ici, c'est de réaliser l'impact réel de ce retard. Le fardeau n'est pas uniquement psychiatrique. Non, il y a une vraie dimension physique. Les données épidémiologiques révèlent une réduction de l'espérance de vie de 10 à 13 ans chez les personnes atteintes. Et c'est en lisant cela qu'on réalise que la psychiatrie est complètement indissociable de la santé physique. Cette surmortalité n'est pas seulement liée au risque suicidaire. Non, il y a des causes très organiques. Les documents mettent particulièrement en avant le syndrome métabolique. C'est un point central. Le syndrome métabolique, c'est concrètement l'accumulation de problèmes de santé comme le diabète, l'hypertension ou une prise de poids très importante. Souvent exacerbé par une hygiène de vie altérée ou par les effets secondaires des anciens traitements d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est ce qui entraîne les maladies cardiovasculaires, la première cause de mortalité naturelle chez ces patients. D'où l'urgence d'une prise en charge globale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Face à ce constat très lourd, l'innovation propose enfin des solutions concrètes pour casser ce cycle. Notamment à travers un programme global. Oui, le projet Passeport BP. J'ai vu dans nos sources que ce projet repense complètement le parcours de soins en intégrant des outils numériques pour anticiper les rechutes. Avec des plateformes comme MentalWise par exemple. Exactement. Le mécanisme de ces outils est redoutable d'efficacité. MentalWise sert de moteur technologique à ce nouveau parcours. C'est une plateforme de télésurveillance couplée à de l'intelligence artificielle. Donc, au lieu d'attendre passivement la crise, la technologie prend le relais. L'algorithme va analyser des données de santé quotidiennes, les variations du sommeil ou le niveau d'activité physique. Il détecte des schémas invisibles à l'œil nu. C'est ça, et il alerte les soignants avant même que la rupture de traitement ou l'hospitalisation ne devienne inévitable. Les résultats de cette anticipation sont incroyables. On parle d'une chute de 42% des hospitalisations complètes. On passe d'une médecine de réaction, où l'on gère le feu aux urgences, à une médecine de prévention active. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour la vie quotidienne ? Parce que sur le terrain purement médical, les textes rappellent que le lithium reste l'étalon or pour stabiliser l'humeur. Absolument. D'ailleurs, le cadre de prise en charge vient tout juste d'être mis à jour en janvier 2025. Avec la révision de la LD23, oui, l'affection de longue durée, pour garantir le remboursement à 100% de ses soins. C'est crucial. C'est exact. Mais si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est là qu'opère la vraie révolution philosophique. On arrête de traiter ça uniquement comme un problème médical privé. Voilà, on le reconnaît officiellement comme un handicap psychique. Et cette reconnaissance ouvre la voie à l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. Qui est fixé à 1033 euros et 32 centimes par mois en 2025. Ce n'est pas juste un chiffre posé sur un rapport. Non. C'est un filet de sécurité sociale indispensable pour protéger les patients de la précarité financière pendant qu'ils se stabilisent. La maladie entraîne de réelles répercussions sur l'emploi, avec des périodes d'incapacité de travail importantes. Tout cela explique parfaitement pourquoi les troubles bipolaires sont la grande cause nationale cette année en France. C'est la volonté de transformer une pathologie autrefois dévastatrice
en une condition gérable et intégrée dans la société. Une vraie avancée de santé publique qui devrait intéresser quiconque suit l'évolution de notre système de soins. Cela soulève d'ailleurs une question importante pour clore notre analyse. Laquelle? Les rapports mentionnent l'arrivée d'applications directement embarquées sur les smartphones des patients. Comme l'application Simple, M. C'est ça. Si une intelligence artificielle peut désormais anticiper notre humeur et envoyer une alerte, comment cette médecine hyper prédictive va-t-elle redéfinir la notion de libre arbitre et d'autonomie face à la maladie psychiatrique ?